Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Tu les aimes tant, Marthe, Lazare et Marie. Tu venais souvent les rejoindre à Béthanie. Mais aujourd'hui, quand tu viens dans nos maisons, fais-nous un signe et dis-nous quel est ton nom. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce 16e dimanche du temps ordinaire nous parle de deux mystères profondément liés. L'hospitalité de Dieu, c'est-à-dire le fait d'accueillir Dieu dans sa vie, et la communion aux souffrances du Christ. Ces deux thèmes pourraient sembler opposés. L'un évoque la douceur de l'accueil, l'autre la dureté de l'épreuve. Et pourtant, ils convergent dans une même dynamique d'amour. Dieu vient à notre rencontre, parfois comme un hôte, mais parfois aussi comme un blessé. Et nous sommes invités à l'accueillir dans la joie comme dans la douleur. Dans la première lecture, Abraham accueille 3 visiteurs près du chêne de Mambré. Il court, s'affaire et leur prépare un repas. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en accueillant ces étrangers, c'est Dieu lui-même qu'il accueille. Et en retour, Dieu lui fait une promesse de vie. L'an prochain, tu auras un fils. Frères et sœurs, cette scène n'est pas simplement une anecdote du passé, mais elle révèle le cœur de Dieu. Notre Dieu aime venir chez l'homme. Il aime le visiter, frapper à sa porte et se rendre proche. Il prend le visage du pèlerin, du pauvre, du frère, et il attend d'être accueilli. Dans l'Évangile, Jésus est reçu de la même manière dans la maison de Marthe et de Marie. Il ne vient pas avec fracas, mais avec simplicité. Il s'assied, il parle, il se laisse écouter. Et là encore, il ne s'agit pas d'un simple épisode domestique, mais d'une image de ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Demeurer avec nous, dans notre cœur, dans notre quotidien et nous parler cœur à cœur. Oui, frères et sœurs, Dieu est hospitalier, mais il est aussi un hôte discret qui ne s'impose jamais. Il vient sous les traits de ce que nous négligeons. Parfois un mendiant, un étranger, un enfant, un malade, un dérangé, etc. Et à ce propos, on raconte qu'un jour, un homme pieux avait prié intensément. « Seigneur, viens me visiter s'il te plaît. J'aimerais tant te rencontrer. » Telle était sa prière. Une nuit, Dieu lui répondit en songe en lui disant « Demain, je viendrai chez toi. » Le lendemain matin, l'homme se leva tôt, nettoya sa maison, prépara un bon repas et s'assit pour attendre Dieu. Vers midi, un vieil homme pauvre, mal vêtu, vient frapper à sa porte en disant « Donnez-moi un peu de pain, j'ai faim. » L'homme agacé lui répondit « Je n'ai pas le temps, je suis dans l'attente d'un hôte important. » Et il le renvoya. L'après-midi, une femme passa tenant un enfant en pleurs dans ses bras et lui dit « Monsieur, puis-je utiliser vos toilettes? Mon petit est malade. » L'homme lui dit, agacé toujours, « Je suis désolé, j'attends Dieu, je n'ai pas ton temps. » Et il referma la porte. Le soir venu, il ne vit personne. Et il se plaignit dans sa prière en disant à Dieu, « Seigneur, tu avais promis de venir me voir. Pourquoi tu n'es pas venu? » Et Dieu lui répondit doucement, « Mais je suis venu 3 fois chez toi. Et 3 fois tu m'as renvoyé. » Frères et sœurs, sommes-nous prêts à accueillir Dieu lorsqu'il vient sous des formes inattendues?
Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous introduit dans un autre aspect, plus profond et plus exigeant. Il écrit ces paroles qui pourraient nous choquer et nous surprendre. Il dit « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Mais le Christ n'a-t-il pas tout accompli sur la croix? Pourquoi parler encore de souffrances qui restent? Eh bien, il ne s'agit pas évidemment de dire que la passion du Christ serait incomplète. Le salut est accompli définitivement par le Christ sur la croix. Mais Saint Paul exprime ici une réalité spirituelle profonde. La communion au Christ crucifié fait partie de la vie chrétienne. Il s'agit d'accueillir le Christ souffrant, de participer à ses souffrances, non pas pour les ajouter ou les compléter objectivement, mais pour en devenir solidairement les porteurs, pour le bien du corps de l'Église. Ici, l'apôtre parle de souffrance, non comme un mal, mais comme une participation au mystère du Christ souffrant. Le chrétien est appelé à vivre une communion réelle avec le Christ, y compris dans la douleur et la souffrance. Frères et sœurs, et si l'hospitalité de Dieu, c'était aussi cela, accueillir Jésus, non seulement dans la paix, la joie et la louange, mais aussi dans la souffrance, dans la croix, dans ce qu'elle a d'incompréhensible. Nous devenons alors des hôtes du Christ souffrant lorsque nous ouvrons notre cœur pour souffrir avec lui, pour l'Église, avec l'humanité blessée. Frères et sœurs, ces deux réalités, à savoir l'accueil de Dieu dans nos maisons et l'accueil de la croix dans notre chair, ne sont pas séparées. Elles se rejoignent dans une seule attitude spirituelle qui est l'ouverture du cœur à Dieu et la communion avec lui. Nous devons entrer en communion avec Dieu. Souvent, c'est dans l'accueil de la souffrance que l'on comprend plus profondément l'amour du Christ. Et c'est dans la fidélité du quotidien, comme Marie au pied de Jésus, que l'on reçoit la meilleure part, celle que personne ne peut nous enlever. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. Premièrement, soyons des hospitaliers de Dieu. Sachons accueillir Dieu. Il désire habiter chez nous, mais pas seulement dans nos moments de prière et de chant. Il vient aussi dans nos pauvretés, nos épreuves et nos blessures. Et il y a plusieurs manières d'accueillir Dieu. Par la prière, qui nous connecte directement à lui. Par les sacrements, en particulier l'Eucharistie, qui nous donne la vie du Christ. Par la parole, qui nous éclaire sur la volonté de Dieu. Et par le prochain, en particulier celui qui souffre, parce qu'il prend le visage du Christ. Nous devons donc l'accueillir, être à son service et l'aider au mieux. Frères et sœurs, accueillons chaque hôte comme une visitation de Dieu. Ça peut être un parent, un pauvre, un enfant, un frère, un malade, etc. Et sachons être présents, non seulement par les gestes, mais aussi par le cœur. Deuxième leçon, Marie dans l'Évangile choisit la part essentielle, la meilleure part, dit Jésus. Elle se rend disponible pour le Christ. Dans notre vie trop pleine, trop remplie, Dieu nous demande parfois simplement de nous arrêter, savoir s'arrêter, de l'écouter et de le contempler. Sans cette écoute, notre action devient pure agitation. Marie nous enseigne la priorité de la relation sur la performance. Dans nos journées bien remplies, prenons du temps pour nous asseoir au pied du Seigneur comme elle, même quelques minutes, afin de l'écouter et de lui parler. Sans cela, il n'y a pas de vraie fécondité. Troisième leçon enfin, comme Saint Paul, n'ayons pas peur de souffrir en communion avec le Christ et de lui offrir nos épreuves pour le salut du monde. Frères et sœurs, qu'on se comprenne bien. Il ne faut pas chercher la souffrance pour la souffrance. Non, nous ne sommes pas des doloristes. Nous devons éviter les souffrances et difficultés dans la mesure du possible. Mais nous savons bien qu'il y a des épreuves inévitables. Celles par exemple liées à l'amour ou celles liées à notre fidélité au Christ. Que personne ne pense que Dieu l'a oublié lorsqu'il souffre ou lorsqu'il a des épreuves. Non, au contraire, Dieu marche à ses côtés et permet ses souffrances pour le purifier, le guérir, lui donner l'humilité et le préparer au salut, au ciel. Parfois c'est incompréhensible, mais nous devons garder la foi et la confiance en lui.
Nous devons également, frères et sœurs, porter les souffrances des uns et des autres, les souffrances des autres, être comme des Simons de Cyrène pour eux, afin de les soulager et de les consoler. De grâce, ne détournons jamais les yeux lorsque nous voyons la souffrance. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous donne la grâce d'accueillir Dieu comme Abraham, comme Marthe, comme Marie, et d'entrer avec Saint Paul dans la communion aux souffrances du Christ pour le salut de son corps, l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu les aimes tant, Marthe, Lazare et Marie. Tu venais souvent les rejoindre à Béthanie, mais aujourd'hui, quand tu viens dans nos maisons, fais-nous un signe et dis-nous quel est ton nom.